Hervé Séné du site senemusique.com. Je fais une nouvelle vidéo de démo de la Harley Benson Custom Line Nashville corde de nylon parce que depuis que j'ai réalisé la première vidéo il y a 2-3 mois de ça déjà, j'ai reçu beaucoup de questions sur cet instrument, sur des détails que je n'avais pas couverts lors de cette vidéo. Et donc, étant donné le succès de cette guitare-là, j'ai promis à quelques personnes de répondre à leurs questions. Donc, je fais cette nouvelle vidéo sur la Harley Benton. Et je vais aussi en profiter pour vous montrer le son qu'elle a lorsqu'on la branche dans un Zoom A3 qui est fait pour guitare acoustique, alors qu'à l'époque de ma première vidéo, j'avais branché la guitare directement dans mes amplis à lampe, qui sont des amplis pour guitare électrique. Même si j'aime beaucoup le son que j'ai lorsque je la branchais dans ces amplificateurs-là, c'est beaucoup mieux dans le A3, qui est en plus un effet extrêmement abordable, étant donné qu'il coûte moins de 140 €, je crois, et qu'il y a une quarantaine d'effets programmables avec la possibilité d'avoir 3 sons en même temps et la possibilité d'enregistrer 20 configurations différentes, ce qui en fait pour le prix un outil très intéressant, étant donné qu'on peut brancher autre chose que des guitares acoustiques aussi, mais des guitares électriques, des basses, etc., pour avoir évidemment une sonorité électroacoustique, même s'il y a des touch wah et des chorus et tout ça, c'est que pour des sons clairs. Donc, la première question que l'on m'a posée sur cette guitare-là, et qui revient le plus souvent, c'est quel est le volume sonore de l'instrument lorsqu'elle n'est pas connectée. Donc, je tourne le volume à 0. Le micro donc d'ambiance est ici, ce qui fait que c'est pas ce qui est le plus puissant, mais en gros, voilà le son que vous avez lorsque vous jouez non branché. C'est pas d'une violence inouïe, hein, mais c'est suffisamment puissant pour travailler son instrument sans être obligé de se brancher ou pour jouer en regardant la télévision. Ça va, il y a suffisamment de son pour que l'on puisse travailler sans être obligé de la brancher, même si bon, le son comparé au son que l'on a lorsqu'on l'amplifie, c'est évidemment pas la même qualité. On m'a aussi demandé si les cordes pouvaient être réglables individuellement en hauteur. Ce n'est pas une guitare électrique, mais une guitare à cordes de nylon, et à ce que je sache, il n'existe pas de corde de guitare nylon où on puisse régler individuellement chaque corde comme une Stratocaster. Mais il y a un truss rod ajustable, ce qui permet de régler le manche au cas où on en aurait besoin, ce qui n'est pas le cas. Moi, même si beaucoup de gens se sont plaints de la Harley Benton, moi quand je l'ai reçue, je l'ai accordée et j'ai joué, et j'ai rien fait d'autre depuis sur cette guitare-là, à part mettre des strap-locks comme je fais sur tous mes instruments. Sinon, la dernière question que l'on me pose assez souvent, c'est la hauteur des cordes. Donc je vais être obligé de prendre un autre plan de caméra pour pouvoir vous montrer la hauteur des cordes et vous prouver avec cet outil qui s'appelle un Fritzouler qui sert à régler la hauteur des instruments, que ce soit une guitare acoustique, électrique, basse ou corde de nylon. Et d'après mes essais, elle a la hauteur d'une guitare électrique. Cette carte donne la hauteur idéale que vos cordes doivent avoir à la 2e case pour la 6e corde et la première corde, c'est-à-dire le mi grave et le mi aigu. Donc vous mettez la petite pointe ici sur la 2e case et vous devez être idéalement à la hauteur du trait supérieur. Donc si je mets ça ici, qui est la hauteur idéale d'une guitare électrique, vous vous rendez compte qu'à 1 ou 2 mm près, c'est la hauteur
des cordes de cette guitare-là. Alors que, comme vous pouvez le voir sur la carte, la hauteur normale d'une guitare classique, c'est celle-ci. Comme vous voyez, le mi grave, il devrait être à la hauteur, ici, c'est difficile à l'envers, du 6 à la 12e case. Et comme vous pouvez le regarder sur la guitare, le mi grave est beaucoup plus bas qu'une guitare classique conventionnelle. Avant de terminer la vidéo en vous interprétant une de mes compositions, je voudrais vous parler d'un dernier truc qui est le médiator que j'utilise pour la guitare en corde de nylon. Étant donné que je ne suis pas un guitariste classique de formation, je n'utilise le finger picking que pour les arpèges, les rythmiques faciles et des solos avec relativement peu de vélocité. Mais dès que je dois jouer des solos un peu plus engagés, j'utilise un médiator. J'ai essayé toutes les sortes possibles de médiators qui puissent exister, et le seul que j'ai trouvé qui ait un son qui se rapproche de façon bluffante du son que l'on a avec les doigts, c'est un médiator Duguin en Delrin. Voilà. C'est celui-ci. J'utilise uniquement que des médiators Duguin en ce qui me concerne, pour mes guitares électriques. Mais pour les guitares électriques, j'utilise des médiators en corne de buffle ou en ébène. Mais pour la guitare classique, je trouve que ça ne va pas. C'est trop dur et on entend tous les coups de médiator dans le piezo, c'est atroce. Alors que ce médiator-là, en Delrin, on n'entend pratiquement aucun son. Et on a vraiment l'impression de jouer avec les doigts. Surtout lorsque l'on joue avec d'autres instruments ou... Et vraiment, le son, il est proche de la sonorité que l'on a avec les doigts, mais on a la vélocité du médiator. Ce qui est vraiment très pratique pour des guitaristes électriques qui n'ont pas de grosses techniques de fingerpicking. Sonorité, il n'y a pas photo, c'est vraiment une super sonorité qui est proche, vous pouvez l'entendre, de la sonorité avec les doigts. Pour terminer cette vidéo et mettre fin à mon blabla, je vais vous interpréter une composition que j'ai écrite il y a une bonne vingtaine d'années, qui s'appelle Quai des Brunes. À l'origine, c'était une bossa nova, mi-cha-cha, et j'ai décidé de la transformer avec un rythme africain qui s'appelle Dudumba. J'ai donc réalisé ce morceau-là volontairement avec très peu d'instruments, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux parties de guitare, une partie de basse et une partie de batterie. La partie accompagnement de guitare, je l'ai jouée avec les doigts, avec un son avec pas mal de compresseurs pour égaliser le volume sonore de ma main droite. Et la partie solo, je l'ai enregistrée avec ce médiator et avec une autre égalisation totalement différente pour vraiment différencier le plus possible les deux guitares. Donc, je vais vous interpréter Quai des Brunes. Merci d'avoir écouté cette vidéo.